Bonjour et bienvenue dans le cockpit du Tupolev 154M, produit par Félis. Avion complet et complexe. Nous allons dans cette vidéo voir comment faire une navigation à l'aide des radiobalises. Dans un premier temps, nous allons faire un petit tour de propriétaire. Un panneau permet d'accéder aux différentes vues. Ici l'overhead, ici le panneau du mécanicien, électricien, etc., etc. Le poste du pilote, le panneau central, le poste du copilote, une vue sur le pilote automatique et le système d'autotrol, le radar météo, et une vue sur le système de navigation Doppler, nommé NVU, et sur les réglages de course du nav 1 et course du nav 2. Nous pouvons aussi avoir des pop-up pour le NVU, celui-là. Pour le pilote automatique, le réglage de l'autotrol et la sélection pour le système des radiobalises. Et en vue présélectionnée pour faciliter le vol, une vue sur le réglage des fréquences des radiobalises, une vue plus rapprochée sur le HSI pilote, sur le HSI copilote, sur le système de pilote automatique, sur le système de l'autotrol et de la sélection de la radiobalise utilisée, et sur les courses nav 1, course nav 2. Après plusieurs essais pour réaliser des vols en radionavigation, j'utilise le poste du copilote pour préparer les données afin que le pilote les utilise avec le pilote automatique. Pour ce vol de démonstration, nous allons voler entre Bastia et Figari et nous allons noter tous les paramètres pour le vol, à savoir les fréquences des balises, les fréquences de l'ILS et le métard, ainsi que la radiale directe entre le VOR de Bastia et Figari. Par commodité, je crée un petit fichier que je peux afficher ici et pourra retrouver toutes les données pour le vol. Je vais saisir la fréquence du VOR de Bastia sur le récepteur NAV2 . « 114.15 » ainsi que la radiale 195 sur l'OBS du copilote et le course voilà, nous sommes parés pour le décollage. Nous sommes alignés sur la piste 16 de Bastia. Ce voyant nous indique que l'avion n'est pas encore paré pour le décollage. Reste deux petites choses à faire. Limiter l'angle de la roulette de nez. Et on met 15 degrés de volet. Le voyant est éteint. Nous allons vérifier. Le pilote automatique n'est pas armé. L'assistance est opérationnelle. Et nous allons prendre connaissance des paramètres de décollage. Flap 15,
rotation 244 km/h et lisse à 360 km/h. Décollage. Pass-through walls are closed. Takeoff thrust, all throttles, landing lights on. Takeoff thrust, parameters normal, holding thrusters. La vitesse est affichée Speed alive. ici. Speed 160. 200 km/h. 220. V1. Rotation. Positive rate. Vario positif. Gear up. On rentre le Gear train. going up. Altitude 50. Turn off and remove the lights. 340 km/h. Lights off, removed. Speed 350. 30. Landing gear up. 360. On rentre les volets. Stabilizer moving. Slots retracting. On passe en... Speed 360. Nous passons en vol stabilisé. Il y a conservation de l'attitude de l'avion en montée et en cap. Pour rappel, nous travaillons avec l'OBS du copilote qui est réglé sur la radiale qui nous emmène à Figari. Nous vérifions ici que nous allons travailler avec le réglage OBS du copilote, donc sur Right, et le copilote a préparé les paramètres sur le VOR numéro 2 que nous enclenchons. L'avion est en train de virer pour aller récupérer la radiale 195 du VOR de Bastia. L'avion est en montée. Nous allons monter à peu près jusqu'à 12 000 pieds. Nous pouvons régler le taux de montée qui est affiché ici avec cette molette. Pour réduire, il suffit de cliquer ici et nous allons réduire le taux de montée. Voilà. En réglant le sélecteur sur VOR 2, sur le châssis du pilote et du copilote s'affichent les paramètres. Je vais régler l'OBS du pilote à 195. Qui est la radiale à capter. Ce sera mieux comme ça. Voilà. Et donc nous pouvons passer sur le réglage OBS du pilote. Comme ça nous libérons l'OBS du copilote. 10 000 pieds. Nous devons vérifier si nous sommes en QNH 10-13. QNH 10-13 comme par hasard, c'est magnifique. La radiale est captée. Nous sommes dans l'axe. L'avion vole à 450 km/h. Nous allons activer l'autotroll qui conservera la vitesse. Nous pouvons, grâce à cette bascule, augmenter la vitesse demandée ou la réduire.
Ah, l'appareil est à 12 000 pieds passés. Nous allons le stabiliser à 13 000 pieds. Voilà. Nous allons régler nav 1 sur la fréquence de Figari. Fréquence de Figari 116,70. 116,70. Nous allons vérifier si nous recevons la balise. Les voyants ne sont pas allumés. Nous ne recevons pas la balise. Comme par exemple pour le VOR de Bastia où nous sommes en From. Dans la tente, nous allons boire un café. Nous captons la balise de Figari. Nous passons le sélecteur sur VOR 1 pour trouver la radiale du direct Figari. 192 que nous reportons sur l'OBS du copilote. Et le pilote passe sur VOR 1 et sur l'OBS du copilote. Je reporte 192 sur l'OBS du pilote pour libérer l'OBS du copilote. Nous volons à 13 000 pieds, nous allons procéder à la descente. Nous sommes à 50 km de Figari. Et nous allons donc descendre en IAS en réduisant les gaz. Le pilote automatique va essayer de conserver la vitesse, donc va descendre. Attention, la barre de montagne. Ne pas descendre trop vite. Nous allons réduire à 400 km/h. Autothrottle enabled. Aéroport de Figari. Nous sommes à 15 km de la balise de Figari, mais nous sommes détournés sur Ajaccio et autorisés à l'atterrissage piste 2, la balise d'Ajaccio. Nous reportons la fréquence de la balise d'Ajaccio sur le NAV 2. Et cherchons la radiale. Nous devions être trop près de la barre rocheuse. Nous cherchons la radiale sur le VOR d'Ajaccio.
Voilà, 307. Et le pilote passe l'OBS sur le copilote et travaille avec le VOR 2. 5300 pieds. Nous réduisons encore la vitesse à 350 km/h. Et allons regarder les cartes. Oups! Ce n'est pas une carte de navigation. Figari est là et nous allons par là. L'indicateur d'attitude nous alerte à cause de notre faible vitesse et du virage. Une carte plus appropriée, la carte de l'ILS de la piste 02 d'Ajaccio. L'axe de piste 23 degrés. La fréquence. Nous reportons la fréquence de l'ILS sur le 9.1. Et nous reportons 23 degrés sur l'OBS du pilote en préparation pour l'atterrissage. En bas, Propriano et au fond le cap di Moro entre les deux golfes. Nous allons donc passer en mode heading. Course select. Et passer l'afficheur en VOR 1. Donc nous allons nous diriger sur cette route. NDB 387. Nous réglons donc 387 pour capter le NDB Charlie Tango. Voilà. L'afficheur pour capter le NDB. Aéroport de Propriano. On va virer un peu à gauche. L'altitude 3400 pieds. Nous descendons. Le cap. Les vitesses d'approche.
Nous passons en mode landing. Et le HSI donc affiche l'information ILS de la piste 02. Nous avons la direction du NDB Charlie Tango. « 3400 pieds. Nous surveillons. Les deux. « 3900 pieds. « 3800 pieds. Nous préparons arrêter la descente à 3400 pieds. « 3400 pieds, check. Voilà. Nous sommes pas loin du cap. Et la balise CT est à notre droite. Et nous virons tout à droite pour aller intercepter l'ILS. Voilà, l'axe de l'ILS est passé sur notre droite, donc nous réglons la pinule pour ouvrir l'angle d'une trentaine de degrés. 24 km de la balise ILS. Ça se présente bien. Nous sommes bien en mode landing et nous passons en approche. Voilà, nous rapprochons de l'axe de l'ILS. Check approche. Et check descente. Je ne sais pas dire le terme en anglais. Glide scope. Réduisons la vitesse. Nous sommes dans l'axe. Sortie du train. Sortie des volets, ça calmera l'avertisseur. Gear down. Flaps 15. Slots extended. Nous réduisons encore la vitesse. Set your level neutral. Nous sommes dans l'axe. Et la vitesse est à peu près à 270 km/h.
270, 280. Flaps extended. Flap à 30. Extend lights. Flaps 28. Piste en vue. C'est OK. Le train est OK. L'avion est en configuration d'atterrissage. Oups, j'avais oublié de sortir les phares d'atterrissage. 1000. Une bière en moins. On réduit encore un peu la vitesse. Flaps extended. Et on sort Stabilizer les flaps moving. à fond. Flights to landing mode. Flaps 36. Il a dit le monsieur. Flap 46. 46 degrés. 500. On déconnecte le pilote automatique. Et on passe en manuel. $200. 40 above. 200. 50. 10 meters. 5, 3, 2, 1 meter. Reverse. Contact. Reverse. Up. Reverse. Et reverse. Mon pied a glissé. Remove flaps and landing lights. Turn on taxi lights. Flaps retracting. Stabilizer moving. Voilà. Turn 63 is on. On passe l'amplitude de la roulette à 65%. 65 degrés, pardon. Et on sort de la piste. Bienvenue à Ajaccio. Flaps and slots are removed. Ouh. Stabilizer zero. Ajax. J'ai pas bien l'accent.